Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le dimanche 18 décembre pour notre tuto création en utilisant les produits 4 en scrap que l'on a découvert tout au long de la semaine dans leur calendrier de l'Avent. Avant cela, donc on va ouvrir la pochette numéro 18. Calendrier 4 en scrap, découverte du cadeau numéro 18. Alors aujourd'hui sur la petite pochette, on a une jolie petite maisonnette comme ça avec un bonhomme de neige. Le fond enneigé comme d'habitude. Alors, je pense que ça doit être des tampons clear. Ouais, je pense que ça doit être ça. Alors, on va ouvrir la pochette. Et on découvre à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Bon, un tampon clear. Oh, avec un joli sapin de Noël. Et des petites boules. Trop sympa. Voilà pour le cadeau du jour. Et maintenant que c'est fait, on va passer à la partie créative. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser un marque-place porte-cadeau. Donc en plus d'être utile, comme il va servir de marque-place, vous allez pouvoir offrir à vos convives un petit chocolat ou une petite mignonnerie, voilà, dans le porte-cadeau qu'il y aura justement dessus. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Alors donc là, je vais utiliser ces papiers-ci donc pour faire mon marque-place. Mais il vous faudra donc pour la base un papier blanc qui fait 10 cm sur 18. Alors je vais poser ça déjà sur le côté. Alors je prends mon massicot. Hop, alors je vais ouvrir ça. Donc vous prenez un morceau qui fait 10 sur 18. Donc moi j'ai déjà les 10 cm normalement. Si je ne me trompe pas, voilà. Donc 10 cm sur 18. Donc là, je vais couper. Voilà. Et ensuite, donc, on va marquer des plis. Donc, vous marquez un pli, un premier pli à 1 cm. Donc, 1 cm, je marque un pli. Le deuxième à 3,5 cm. 3,5. Ensuite, à 6 cm. Donc, à 6 cm, vous marquez un pli. À 12 pour le dernier. Voilà, donc je récapitule. Vous prenez un morceau de 10 cm par 18. Vous marquez un pli à 1 cm, à 3,5 cm, à 6 cm, puis à 12. Voilà, donc ça, ce sera pour notre base. Donc ensuite, je viens marquer les plis. Alors là, c'est ce qui va représenter en fait notre marque-place. Voilà, et ensuite, donc vous pliez en accordéon. Alors, je vous montre. De façon à obtenir ceci. Donc vous faites à chaque fois un pli vallée et un pli montagne. Et vous avez la petite bande de 1 cm que l'on va utiliser en fait pour coller et avoir donc la forme de notre marque-place. Vous voyez, comme ceci. Alors ensuite, donc vous allez choisir le papier que vous souhaitez donc pour embellir la face avant et arrière de votre marque-place. Donc moi j'ai décidé de prendre alors celui-ci déjà. L'effet neige qui tombe sur un fond vert mint comme ça. Et pour faire la petite boîte cadeau, donc on va faire les découpes dans ce papier-là. J'ai pris celui-ci, donc le fond blanc avec les motifs feuilles de houx. Voilà. Alors, on va prendre la mesure de notre rectangle qui est juste là. Donc, ça fait 10 cm sur 6. Donc, on retire 5 mm, ce qui fait 9,5 sur 5,5 à découper donc, dans le papier que vous avez choisi. Alors, 9,5. 9,5. Donc, sur 5,5. Donc, ça, vous le faites 2 fois. Et donc, ce sera pour mettre sur l'avant et l'arrière de notre marque-place. Voilà, donc on va les coller
Maintenant, comme ça, ce sera fait. Avant cela, je vais peut-être juste ancrer mon papier pour avoir une plus jolie finition. Ça, c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé de le faire. Voilà, comme ça, c'est fait. Et pour la structure, j'ancrerai juste après. Donc, je vais déjà coller mes papiers sur la face avant et arrière. Donc, comme d'habitude, vous collez de façon à ce qu'il y ait notre petit encadrement tout autour. Alors, je fais pareil avec mon deuxième papier. Et donc, voilà ce que vous obtenez. Donc, moi, ça rendra comme ça. Alors ensuite, donc je vous ai dit que je voulais faire ma petite boîte avec ce papier-là. Donc, il va falloir faire 4 découpes avec cette matrice qu'on a reçue donc le 17. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors, ça mesure combien? Pour éviter de trop gaspiller de papier. Alors, 5,5. Alors, je vais faire des morceaux de 6. Alors, hop, 6. Donc, je vais peut-être pouvoir en faire 3. De toute façon, il m'en faudra 2 automatiquement des morceaux, donc je vais déjà les couper, comme ça ce sera fait. Voilà. Donc là maintenant, je vais faire mes 4 découpes avec ce papier-là. Alors, j'ai la première, on va faire la deuxième. Donc là, maintenant, on va pouvoir former notre petite boîte. Alors, je repose la machine juste là. Donc, vous voyez, on a des petits marquages, je ne sais pas si ça va se voir en vidéo, qui sont déjà faits pour former nos plis. Alors, on va les marquer. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, alors vous allez prendre votre colle. Donc on va les coller à plat, vous verrez, ce sera beaucoup plus simple. Donc là, je vais encoller la partie là. Donc je mets ma colle sur la petite languette. Donc une fois que c'est fait, donc je pose à plat et je viens donc m'aligner par rapport au pli. Donc ça, je le fais à plat. Là, je vous montre comme ça, mais après, je le ferai à plat. Je viens m'aligner et je fais adhérer. Vous voyez? Donc vous le faites à plat et ce sera beaucoup plus simple. Donc une fois que c'est fait, vous faites la même chose avec l'autre languette. Vous en collez. Et vous venez mettre l'autre partie par-dessus en vous alignant bien. Et pareil donc avec la dernière découpe. Donc voilà ce que vous obtenez. Et après, donc faites superposer vos petits rectangles qui vont représenter en fait le bas de votre boîte. Voilà, vous les mettez comme ça. Et après, on va venir encoller la dernière languette et la fixer de façon à former notre petit panier. Vous voyez? Donc là aussi, je m'aligne correctement et je fais adhérer. Voilà.
Et donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est mettre un petit point de colle en dessous de chaque carré qui se soulève, donc pour que ça tienne correctement. Donc là, je mets simplement, vous voyez, la pointe de mon tube de colle en dessous. J'appuie un tout petit coup pour qu'il y ait un tout petit point de colle en fait, en dessous. Et après, donc je vais faire adhérer. Comme ça, ça ne bougera plus. Je vais juste essuyer l'excédent de colle. Voilà, donc on va attendre que ça sèche. Et on a donc notre petit panier qui est formé. Donc là aussi, je vais mettre un petit coup d'encre pour que ça fasse un petit peu plus joli. Encore une fois, c'est totalement optionnel. Vous n'êtes pas obligé de le faire si vous n'aimez pas. Et donc pour finir notre petit panier, donc là j'avais dans l'idée de prendre le petit onglet effet sapin qu'on avait reçu. Alors je crois que c'était le 15. Pochette 15, ouais c'est ça. Hop. Voilà, donc celui-ci. Donc faire ça dans du papier blanc, faire une découpe dans du papier blanc. Donc j'enlève juste les tout petits morceaux. Donc voilà ce que ça donne pour notre petit onglet sapin. Alors je vais mettre simplement un petit peu de vert sur le sapin. Donc voilà ce que ça donne. Et après ça, donc je vais venir le coller à l'intérieur donc de ma boîte. De façon à n'avoir que les sapins donc, qui sortent de la boîte. Vous voyez, comme ceci. Et après, on pourra mettre donc notre petit cadeau à l'intérieur donc du panier. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais mettre de la colle ici à l'arrière. Voilà ce que ça donne pour notre petit panier cadeau. Donc maintenant, on va devoir l'insérer à notre marque-place. Donc là, vous voyez, on a les petits plis qui vont servir à faire tenir notre marque-place debout sur la table. Voilà, on va prendre du coup les repères ici, au niveau de l'arête, en haut. Les petits repères de quoi? De notre panier pour pouvoir l'insérer. Alors, vous prenez ici la hauteur de votre petit panier. Donc, je crois que ça fait à peu près 3 cm. Donc, vous prenez à peu près le milieu à vue d'œil. Vous n'êtes pas obligé de faire ça au millimètre près. Vous vous mettez par contre à 1 cm ici à droite. Voilà, et une fois que vous l'avez placé comme ceci, vous prenez vos petits repères avec un crayon. Donc là, vous voyez, je me suis mis à 1 cm à droite. Je me suis décalée de 1 cm. Et après, donc, je fais mes marquages. Un petit coup de crayon de papier. Vous voyez, hop, donc ça représente la largeur de mon petit panier. Et ensuite, par rapport à ces marquages, vous allez tracer hop, un petit trait qui fait donc 1,5 cm. Hop, 1,5. Voilà, comme ceci. Donc, vous descendez de 1,5 cm ici et ici. Une fois que ça c'est fait, donc vous coupez donc, en maintenant votre marque-place fermée comme ça. Vous découpez jusqu'au 1,5 cm. Donc là, je prends mes ciseaux, je coupe. Voilà, je m'arrête au 1,5 cm. Je fais pareil donc de l'autre côté. Une fois que c'est fait, donc je vais quand même gommer mes traits de crayon de papier. Sinon, ça ne va pas faire joli. Donc, je gomme. Et donc, une fois que ça c'est fait, donc là, je vais prendre ma règle, vous voyez, comme ceci. Donc, je vais la placer au niveau des 1,5 cm qu'on vient de découper. Et donc, je vais marquer un pli entre ces deux découpes-là. Bon, pour que ce soit plus facile ensuite à plier. Alors, hop.
Donc je prends mon plioir et je plie, enfin je marque un pli. Parce que comme il y a l'épaisseur donc du papier blanc plus l'épaisseur du papier vert, ça fait trop épais, donc c'est pour ça que je le marque avec mon plioir. Alors attendez, je vous montre ce que ça donne. Vous voyez, je me suis mis entre les deux découpes et j'ai marqué donc mon pli de part et d'autre. Voilà, donc là, c'est pour... Et vous rabattez ensuite. Donc vous rabattez et vous pliez. Et donc ce pli-là, donc vous allez ouvrir et on va l'insérer à l'intérieur. Voilà, ça c'est décollé. Je vais recoller, donc vous l'insérez à l'intérieur, comme ceci. Vous voyez, vous marquez le pli dans l'autre sens. Donc là, je vais juste recoller mon petit morceau qui s'est décollé. Voilà, donc dès que vous avez votre pli, hop, vous le mettez à l'intérieur du marque-place. Voilà, comme ceci. Donc c'est ce que vous devez obtenir. Donc là maintenant, on va pouvoir donc coller notre languette. Donc c'est ce qu'on va faire. Je colle ma petite languette. Donc là, vous voyez, j'avais pris la colle transparente de chez Action, mais bon, elle n'est pas assez puissante pour ce projet. Alors, prenez de la colle quand même qui colle correctement. Prenez la... Donc là, moi, c'est la Nuvo que m'avait offert Carole l'année dernière. Mais vous pouvez prendre la Scotch Gel. Je pense que ça devrait le faire. Mais en tout cas, la transparente, elle n'est pas assez puissante pour ce projet-là. Voilà, donc là, on a notre marque-place qui est formé, vous voyez. Donc là, le petit panier, vous l'avez compris, va venir ici, juste là. Et donc, pour que ça tienne, on va mettre de la colle ici, sur les arêtes, voilà, des plis qu'on a formés. Et on viendra donc poser le petit panier dessus. Donc là aussi, prenez une colle qui colle assez fort et assez rapidement. Donc moi, je reprends la Nuvo. Donc je mets de la colle au niveau des arêtes. Vous voyez, ici et sur l'autre. Et je viens poser mon petit panier. Donc là, je vais essayer de le centrer. Voilà, une fois que c'est fait, donc on va attendre que ça sèche. Alors, le temps que ça sèche, on va continuer notre marque-place. Donc là, je vais prendre le tampon sapin de Noël qu'on a reçu donc aujourd'hui dans la pochette numéro 18. Voilà, ce sapin-là. Alors, donc je vais le tamponner sur du papier blanc. Je vais utiliser la Versafine. Donc là, je ne prends pas la noire, je prends la grise. Voilà. Voilà ce que ça donne pour le tampon sapin de Noël. Donc ensuite, je vais faire la mise en couleur. Alors, maintenant que la mise en couleur de mon sapin a été faite, donc je vais le détourer avec mes ciseaux. J'ai terminé donc de détourer mon petit sapin. Alors ensuite, je vais prendre un tampon étiquette qu'on avait reçu, donc le 14. Donc ça va être pour tamponner et mettre le prénom de la personne donc qui va être assise à cette place-là. Alors je pense que je vais faire de l'embossage avec ces petites étiquettes. Et je vais faire de l'embossage doré. Je pense que ça fera sympa. Donc, et voilà le résultat de notre petite étiquette toute dorée. Franchement, le résultat est super sympa avec l'embossage. J'aime beaucoup. Donc là aussi,
Alors, je vais peut-être déjà écrire le prénom de Benjamin avec mon crayon de papier et ensuite le faire avec un marqueur. Alors, ensuite, je vais juste prendre aussi un petit sentiment donc, sur la planche qu'on avait reçue. Et donc là, on viendra la coller sur le petit panier où il y aura donc un chocolat. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Allez, on va mettre le petit mot délicieux. Hop. Et une fois que ça c'est fait, donc on peut passer à l'assemblage. Donc là c'est bon, notre petit panier tient, vous voyez, c'est solide. Donc on va mettre le petit sapin ici sur la droite de notre marque-place. Voilà, après donc le petit mot délicieux comme je vous ai dit, je vais le mettre ici sur le panier. Au milieu. Je vais peut-être le mettre en 3D. Je vais le mettre tout de suite d'ailleurs, comme ça ce sera fait. Hop, alors le petit mot délicieux. Donc, je viens le centrer sur mon petit panier. Voilà, comme ceci. Après, donc comme je vous ai dit, on va mettre le sapin ici. Je vais le mettre aussi en 3D sur la droite et le prénom. Alors, est-ce que je le fais? Alors, je suis en train de regarder si l'étiquette doit déborder sur le sapin ou si ça va en dessous. Non, en dessous. Ça fera plus joli comme ça, ouais. Donc là, je vais coller déjà donc, le prénom de Benjamin sur le marque-place. Donc là, je le mets en bas à gauche. Voilà, donc là, l'étiquette est collée. Je vais mettre de la mousse 3D derrière mon sapin. Hop, donc là, maintenant, je viens le mettre dessus. Et donc voilà ce que ça donne pour notre marque-place avec le petit panier cadeau. Alors, je vais ranger un petit peu tout ça. Je vais mettre un petit chocolat dedans et je vous montre le résultat final. Voilà, donc j'ai mis de la cisale et une boule de chocolat dans le fond du petit panier prévu à cet effet. Et donc le tuto de notre marque-place est terminé. Donc j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi je trouve que c'est une idée vraiment super originale. Donc pour marquer les places de nos invités tout en leur offrant voilà une petite gourmandise, c'est super sympa et puis je pense que ça fera plaisir à vos convives. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et en attendant donc la prochaine création dimanche prochain, donc ce sera la dernière. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un excellent dimanche, prenez bien soin de vous surtout et puis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao ciao!